Cette capsule orange a pour but de démystifier l'arrosage aérien et les précautions à prendre pour effectuer un arrosage de qualité. Premièrement, nous allons parler des stades d'application maïs pour l'application aérienne. Deuxièmement, de la description de l'équipement. Et troisièmement, des précautions à prendre lors de l'arrosage. Pour augmenter nos chances de réussite, il faut aviser le responsable des arrosages lorsqu'on voit apparaître les croix. 4 à 5 jours suivant l'apparition des croix, on se retrouve au stade R1 qui est le moment idéal pour procéder à l'arrosage. Benoît Tétrault d'Hélico-Service nous fera la description de l'équipement. L'atomiseur, lui, c'est un atomiseur rotatif, donc il tourne avec le vent du déplacement de l'avion vers l'avant. Puis ces palettes-là sont ajustables pour donner une vitesse de rotation qui peut être plus élevée ou moins élevée, dépendamment de ce qu'on veut comme grosseur de gouttelette. Le cylindre perforé, lui, il reçoit le produit par l'intérieur. Et puis, selon la vitesse des palmes, la vitesse de l'atomiseur qui est ajustée par les palmes, bien, ça définit notre grosseur de gouttelette. C'est le réservoir d'eau pour les produits. Réservoir de pesticides, c'est dans lequel les produits qu'on éteint sont emmagasinés, qui nous emmène ce produit-là vers une pompe qui est, elle, actionnée encore là par ce qu'on appelle un genre de fan, que elle aussi, les palettes sont ajustables par le pilote pour contrôler la vitesse, pour avoir le débit nécessaire pour emmener le produit sur toutes les buses. Normalement, on a une pression d'à peu près 40 PSI. Une fois que la pompe envoie son produit ici, on a une valve qui est électrique, qui est reliée avec le GPS. Cette valve-là, dans certains cas, peut être actionnée automatiquement pour ouvrir au début du champ puis à la fin du champ. Ou s'il y a des exclusions à l'intérieur du champ, elle peut ouvrir ou fermer, ou ça peut être fait aussi manuel par le pilote. Le débit, l'information qu'on a eue de la turbine s'en va au GPS. Le GPS compte la vitesse de déplacement de l'avion. Et puis envoie l'information en valve pour ouvrir plus ou moins pour pallier aux différences de vitesse. Si on est en descente, qu'on a une vitesse supérieure, mais la valve va être ouverte plus grande pour maintenir un débit. Si on a un taux d'application, par exemple, de 2, 3, 4 gallons à l'heure, bien, cette valve-là régularise le débit pour qu'il soit constant, peu importe les variations de vitesse. Le reste, on a des fils, bien entendu, puis ça s'en va dans la ronde, puis on s'en va aux atomiseurs qu'on a vu tantôt. Il y a certaines précautions à prendre lors de l'épandage aérien. Il est important de bien planifier les arrosages et d'identifier au préalable des zones sensibles pour qu'elles se retrouvent sur le GPS de l'avion. Comme zone sensible, on peut penser aux ruisseaux, aux rivières, aux puits de consommation humains, les villes, les villages, les garderies, les champs biologiques. Il y a toutes des distances qui sont importantes à respecter.